Donc je répète la question, pour quelle raison Yosef Hatzadik, il n'a pas annoncé à ses frères, à son père qu'il était vivant, alors qu'il venait de sortir de prison et qu'il est devenu roi d'Égypte. Deuxième question, pourquoi ses frères ils l'ont toujours haï, et même on voit, Rabbi Yosef, on voit qu'ils n'ont jamais demandé pardon, les frères. Même dans Parashat Vaïgash, ils ne demandent jamais pardon. Ils ont compris qu'il est vivant, ils ont compris que c'était un homme très puissant, ils ne demandent jamais pardon. Donc il y avait un conflit, il y a un truc entre eux, quoi. D'accord? Alors écoutez bien. En réalité, ce qui s'est passé, le Harizal dit ça. Il dit que Lot, écoutez bien, pas Lot, comment il s'appelle? Noach, quand il est sorti de... C'est le Harizal qui dit ça. Quand Noach est sorti de l'arche, après le déluge, les Midrashim nous disent, il y a même un Zohar qui parle de ça, qu'en réalité, Noach, il aurait dû avoir un quatrième enfant. Pour arriver à Mashiach, il avait Shem, Ham et Yefet. Mais il manquait un quatrième. C'est qui le quatrième? Ce qu'il allait faire, Shem, Ham et Yefet, ça fait Shiach. Mais il manquait Mashiach. D'accord? C'est qui le même? Le même en réalité, qui aurait dû être le même? Comme ça les Midrashim disent. C'était qui? Hein? Non. Mais il y en a qui disent Ménaché. Mais il y a un autre Midrash qui dit c'est Moshe Rabbeinu. C'est qu'en réalité de Noach aurait dû descendre Moshe Rabbeinu, qui lui aurait été le père de tout le clan d'Israël. Comme ça le Midrashim. D'accord? C'est pas un Midrash, c'est un Zohar qui dit ça. Le père du clan d'Israël, Moshe Rabbeinu. Et donc en réalité, si on était Moshe Rabbeinu qui avait une neshama en essence très toraïque, qui était liée à la Torah, connectée totalement à la Torah, si on était né de Moshe Rabbeinu, alors dans les Shivot, on n'aurait pas eu de problème. Tout le peuple juif aurait étudié la Torah nuit et jour. On aurait été connecté totalement à la Torah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah Youssef, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de... Il y a eu un bug, comment on dit dans l'histoire. C'est quoi? C'est que Ham, il a dévoilé l'unité de son père, et les commentaires nous disent que ça veut dire il a castré son père. Et donc, Akash Baruch Hu se retrouvait devant un problème incroyable. C'est-à-dire que normalement, le peuple juif aurait dû descendre de Moshe Rabbeinu, et aurait dû avoir une neshama complètement de Torah, et maintenant, c'est pas possible. Le peuple juif ne peut plus descendre de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Noach, il peut plus avoir d'enfant. Donc qu'est-ce qu'il a fait Akash Baruch Hu? Il a décidé de faire descendre Abraham, le peuple juif de Shem, de Ham Yefet, ça ne marchait pas, il n'avait pas le niveau. Le seul qui pouvait sortir le peuple juif, c'était Shem. Mais le problème, c'est qu'il y a des problèmes dans Shem. Shem, c'est pas complètement pur. D'accord? Et donc le peuple juif devait descendre de Shem. Écoutez bien maintenant. Maintenant, en fait, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est que Yosef Hatzadik, voilà comment moi je comprends. Yosef. C'est que Yosef Hatzadik, lui, comme ça le Harizal il dit c'est le premier homme qui est descendu avec une neshama de Torah. Comme ça le Harizal il dit. C'est le premier, c'est pas Moshe, c'est le premier. C'est Yosef Hatzadik. D'accord? Et alors que d'un côté, il a un côté de Shem en lui, qui descend d'Abraham, Isaac et Yaakov, mais il a aussi une neshama de Torah. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le conflit qui est entre les frères et Yosef, c'est aussi ça. C'est que les frères, ils sont une neshama qui vient de Shem, d'Abraham, Isaac et Yaakov. Yosef, il a également ça, mais il a également un truc en plus que les autres n'ont pas. C'est quoi? C'est la Torah. Et qu'est-ce qu'il fait Yosef? En fait, tout ce qu'il veut faire Yosef, c'est préparer l'arrivée, il prépare le chemin, le terrain, pour accueillir Moshe Rabbeinu, qui est lui la neshama de Torah par excellence, pour recevoir la Torah. C'est-à-dire, dans le peuple juif, il y a deux parties, il y a deux facettes. Il y a la facette Midot, qui vient d'Abraham, Isaac et Yaakov, qui vient de Shem, et la facette Torah qui vient de Yosef et de Moshe. C'est pour cette raison, Rabbi Yosef, Moshe Rabbeinu, imaginez la scène. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Imaginez la scène. En fait, la réponse que je voulais vous donner, c'est la suivante. C'est que Yosef Hatzadik, comme il a une neshama toraïque, il voulait préparer l'arrivée de Moshe Rabbeinu. Le but de Yosef, c'était de préparer la réception, l'accueil de Moshe Rabbeinu, qui va nous rapporter un élément énorme dans le clan d'Israël, qui est l'élément essentiel, qui est la Torah. Parce qu'avec Abraham, Isaac et Yaakov, il n'y a pas de Torah. C'est vrai qu'ils étudiaient la Torah, mais c'était au niveau individuel. Ils ont compris la Torah. On nous dit que, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, on nous dit que Abraham Avinu, il a pris ces deux clayotes, ces deux reins, et il les a transformés en rabbanim, c'est-à-dire qu'il a étudié la Torah à partir d'elle. Le texte dit comme ça. Il dit, la karat shte kliotav ki shte rabbanav,
Velama mimem yem et Torah. Il a étudié la Torah de ses reins. Que ça veut dire? C'est de lui-même, de Atzmo. De lui-même, il a étudié la Torah. Même Yaakov Avinu, quand il est allé étudier Shem Ve'ever, on dit Itmin, Rachid dit Itmin et Atzmo. Il s'est complètement enfoui, que c'est enfoui. C'est en réalité, il avait une Torah théorique. Il y avait une Torah qui était qui pour y étudier, il fallait complètement se déconnecter du monde. Yosef Hatzadik, c'est un leader. Il avait une Torah en lui, mais aussi une Torah qui exprimait par son leadership. Moshe Rabbeinu, c'est pareil. Moshe Rabbeinu, c'est un leader aussi. C'était un homme de Torah, mais c'était pas un type qui a étudié à Ponevitch pendant 80 ans. Comprenez, Rabbi Yosef, ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'en réalité, quand dans le clan d'Israël il y a une harmonie, écoutez comme c'est fort. C'est-à-dire quand on nous dit derrière Hayas Kadma la Torah, ça veut dire qu'en réalité, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a avec ce qui s'est passé avec l'histoire de Noir? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que avant la Torah, eh ben, il y a eu les Midot. Avraham, Isav, Yaakov, ils ont donné des Midot au clan d'Israël. Les Midat de Avraham de Chesed, la Midat de Gvura de Yitzhak, la Midat de Emet de Yaakov. Et avec ces Midot-là, alors on a préparé, grâce à Yosef, il a préparé la réception de la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est un cours très important. Demain on continuera, parce qu'il y a énormément de conséquences à ça. À demain.